Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Moi, on va dire oui, hein. Ouais, on va dire oui, même si le résultat d'hier de l'équipe de France, ça fait peur. Bon, on va essayer de se rassurer en se disant que c'était pas l'équipe A, mais bon, mais il y a certains éléments de l'équipe A aussi qui étaient dans cette équipe-là, et ça fait peur quand même, hein. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais essayer de balayer ça vite fait. Bon, Sissoko, nul, voilà, le soldat Deschamps, il amène partout, mais le mec, ça fait un moment qu'il n'a pas le niveau pour continuer à être en équipe de France. Nzonzi, nul. Un Pogba qui est inquiétant, bah, il est dans la continuité de ce qu'il montre avec Manchester United, hein. Griezmann qui est rentré, il rate une occasion, bah, lui aussi c'est de la continuité de ce qui se passe avec lui à Barcelone. Bref, match oublié, on perd contre la Finlande. Bon, on va dire, on va attendre le match contre le Portugal. Voilà, on va se rassurer en se disant que c'est pas cette équipe-là qui sera alignée à ce Portugal. Bon, voilà, on va passer au vrai sujet de cette vidéo qui est la, 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 la bombe que balançait Leonardo. On vous rappelle que cette semaine, il a eu une interview, il répondait aux questions des supporters. Globalement, dans l'ensemble, avant qu'il pète les plombs, il faisait plutôt le café, hein. Il a défendu Tourelle, même s'il n'a pas trop le choix, parce que finalement, c'est pas lui qui décide, ça se décide à Doha. Mais bref, il a calmé le jeu. Il a expliqué que c'était le moment de se rassembler. Il a parlé d'un peu de son bilan, du mercato, pourquoi les jeunes étaient partis, les lois qui font que. Mais ça, il l'avait déjà expliqué auquel était passé au Canal Football Club, de pourquoi c'était compliqué de garder les jeunes. Il a parlé aussi de pourquoi le mercato avait été compliqué et pourquoi il a attendu les dernières minutes, pourquoi il attend toujours les dernières minutes à cause des opportunités, etc., etc. Jusque-là, il faisait bien le café, hein. Il a bien apaisé les choses. Bah, bref, tout se passait bien jusqu'à la fameuse question. On va dire qu'il avait 9 sur 10, hein. Et là, on arrive au moment où il pète un câble. Où on parle du directeur sportif du PSG, Crochet revient, qui dit que Paris n'a jamais été la ville de foot et que c'est Marseille la ville de foot en France. Écoutez, je sais pas, moi, t'es directeur sportif du PSG, tu peux mettre en avant des villes comme Lens, des villes comme Lille, je sais pas moi, Lyon même à la limite si tu veux. Et tout ce que la ville que tu arrives à mettre en avant, c'est notre rival historique. Mais ça revient en marquant un but contre son camp, ce qu'il a dit. Avec ces déclats qu'il a fait, on n'a pas besoin de haters, hein, c'est bon, ça y est. Il fait le travail pour eux. Donc nous, supporters, on s'est gousi, ça fait des années qu'on s'est gousi depuis l'arrivée des Qataris notamment, à expliquer ouais, t'as beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, ouais, vous êtes supporters depuis l'arrivée des Qataris. Donc, comme s'il n'y avait pas d'histoire avant, alors que ce club a une histoire, certes, elle est que de 50 ans, mais en 50 ans, ce qui se passe dans ce club, c'est énorme. Et là, tu as ton propre directeur sportif qui fout tout ça en l'air avec des. Ce que vous voulez que je vous dise, mais ils doivent en rigoler à l'étranger. Ils doivent en rigoler. Moi, je sais pas, moi, si on parle d'un club aussi récent comme Leipzig qui a été créé, je crois, en 2009, vous voyez leur directeur sportif s'amener et dire, ah oui, on n'a pas d'histoire en fait, sous prétexte qu'ils ont été créés en 2009, etc., ou que la ville de Leipzig, elle est peu attrayante, ou je ne sais quel truc. Tu peux pas dire ça, t'es directeur sportif d'un club. De Paris, aujourd'hui, c'est un club qui compte. Même dans 50 ans, c'est un club qui compte. C'est qui a un palmarès, qui a fait des finales de coupe, qui a gagné une Coupe d'Europe. Waouh, c'est dingue, c'est dingue. Même dans ce club, quand tu penses que tout va à peu près bien, non, 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 on arrive à se saborder tout seul. Ton propre directeur sportif qui scie la branche sur laquelle il est assis. Bon, il faut qu'on m'explique, c'est quelqu'un qui normalement maîtrise sa communication, c'est un peu la communication. Là, il faudra qu'il m'explique. Est-ce qu'à Doha, il s'est fait taper sur les doigts par rapport à son bilan? Est-ce que j'arrive pas à comprendre? C'est quelqu'un qui maîtrise normalement tout ce qu'il fait. Et même quand il dit
Parce que certains vont te dire oui, mais quand ils disent ça, c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de choses, il y a l'art, et la culture, etc. Mais dans toutes les capitales, c'est comme ça. Alors qu'il parle, alors à ce moment-là qu'il parle en général, on sait qu'en France, on n'a pas la même culture foot qu'à l'étranger. Oui, ça on sait. Mais c'est pas la question. Là, tu es directeur sportif du PSG, tu ne peux pas dire ça. Tu mets le PSG et Marseille dans la même phrase et tu dis que le rival historique de Paris, et ça a toujours été la ville de foot. Tu ne peux pas dire ça. Et si on sort même de Paris, à Paris, quand on parle du PSG, Paris représente Paris et l'Île-de-France, c'est rattaché. Les vrais supporters de Paris viennent surtout de banlieue. C'est sûr que si tu t'arrêtes au 75, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils pensent à autre chose. Et il y a du rugby, il y a ceux qui vont dans les arts, etc. Ça, c'est la bourgeoisie, ça. Mais le cœur de Paris vient de la banlieue. Et si tu parles rien que de la ville de Paris en parlant de foot, il y a des clubs qui comptent comme le PFC, il y a des clubs qui comptent comme le Red Star. C'est des clubs historiques qui ont plus de 100 ans, là, plus que Paris. Même là, ça ne marche pas. Et combien de joueurs viennent de la région parisienne? Paris, c'est une vraie ville de foot. Tu ne peux pas dire ça, même là, ça marche pas. Les ultras aujourd'hui, c'est pas des mecs qui vivent dans le 75, ils viennent tous de. Il y en a beaucoup qui viennent de la banlieue, tout ça. La banlieue, c'est Paris. Le cœur même des supporters du PSG, c'est la banlieue. Et c'est Paris, Île-de-France. Donc, tout ça, ça compte. C'est des trucs de fou. Moi, j'aime pas les trucs de. Normalement, j'aime pas les trucs de vieux combattants. Mais je comprends Luis Fernandez, même si sur certains points, il a été loin quand il dit qu'il manque de respect aux morts, etc. Mais on peut le comprendre. Quand tu es directeur sportif du PSG, tu ne peux pas dire que le rival historique de Paris, ça a toujours été la ville de foot. Non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai dû revoir la vidéo à deux fois avant de me dire, ah oui, non, il l'a vraiment dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand la dernière fois, je disais on ne sait pas où ce club va après vous rappelez après la défaite contre Leipzig, je pensais pas si bien dire. Quand ton propre directeur sportif, il met des bâtons dans les roues au club. Mais nos ennemis se frottent les mains, mais ils rigolent. Demain, quand un Marseillais va se foutre de notre gueule, quand on va essayer de se justifier, il va nous dire, mais votre propre directeur sportif ne vous respecte pas. Il insinue que vous êtes pas, que vous êtes pas, en gros, votre club n'a pas d'histoire, ouais, que voilà, quoi. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur dire? La déclaration qu'il fait, c'est exactement, vous vous rappelez, quand Zlatan, une fois, il avait dit, les gens, ils sont exigeants avec le club alors qu'avant, il n'y avait rien. Ça revient à dire la même chose. C'est extraordinaire. Alors, ceux qui viennent t'expliquer que oui, bah, ça y est, parce qu'il a ramené des joueurs, il a fait. Je rappelle que voilà, moi, si on parle que du niveau recrutement, tout ça, il n'y a rien à dire. Il a fait de bons trucs. Mais c'est un directeur sportif, ça peut pas être que ça. Tu es censé ramener la discipline, et la discipline, on peut en parler. Il y a certaines choses encore qui se passent au club aujourd'hui qui, normalement ne devaient pas se passer. Si la vente des joueurs, on ne vend aucun joueur, ils partent tous gratuits. Les jeunes, on me dit oui, c'est compliqué, tout, mais c'est son boulot, ça, à lui de se démerder pour qu'on en arrive pas à cette situation-là. Ça encore, on va dire que c'est compliqué, ça, je l'accepte, mais que tu es censé défendre le club et que tu sortes une déclaration comme ça qui met en difficulté le club, c'est juste hallucinant. Hallucinant. Non, bref, il y en aurait tellement à dire que je vais m'arrêter là, mais c'est grave. C'est très grave. Là, on était censé se rassembler. Lui-même, il dit dans la vidéo que c'est le moment de s'unir, etc. C'est comme si vous aviez un pompier qui vient chez vous pour éteindre des flammes, et en portant, il lâche une petite allumette. Voilà. C'est exactement ça ce qu'il a fait. C'est un but contre son camp. J'arrive même pas à trouver les métaphores, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas où on va. Je vais réitérer ce que j'avais dit quand elle a dit. Si je ne sais pas où on va. Quand ton propre directeur sportif dit ça, et en plus qu'il y a des gens qui cautionnent, il n'a aucune excuse, zéro excuse. Paris, c'est une ville de foot. Paris, c'est une ville de foot. Marseille, peut-être, s'il veut parler de passion, à la limite, on va dire qu'ils sont plus passionnés, mais Paris, les gens, ils ont une autre façon de voir le foot, mais tu ne peux pas pour autant dire que Paris n'est pas une vraie ville de foot. Ça ne marche pas, c'est pas possible de dire ça.
Madrid aussi, il y a le foot, mais il y a autre chose, il y a le théâtre, etc., etc. Mais voilà, on a une autre, de toute façon, comme j'ai dit, en France, oui, en général, on a une culture assez limitée du foot, mais à Paris, c'est une vraie ville de foot. Donc moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ou pas te lâcher ton petit pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est déjà fait sans oublier d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui sont abonnés à mon autre chaîne, The Frank, qui fait, où je fais des vidéos Football Manager, je fais des carrières Football Manager. Désolé, vous allez devoir patienter un peu pour une nouvelle carrière Football Manager parce que le jeu, moi j'ai pris la version touch hein, parce que la version normale de Football Manager, la bêta elle est sortie cette semaine-là, mais moi j'ai pris la version touch. Et la version touch, si vous ne le savez pas, cette année elle sera aussi sur Xbox. Donc du coup, c'est un mode la version touch, ils vont la retravailler. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc du coup, ça va sortir le 1er septembre. Donc, la carrière, elle arrivera un peu après le 1er septembre, donc vous inquiétez pas, les vidéos, la carrière Football Manager, elle va arriver à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Quant à nous, sur cette chaîne-là, on va se retrouver après pour un avant-match, pardon, pour ce qui va concerner le Portugal-France, là, qui aura lieu ce week-end. Donc on se retrouve à ce moment-là. Ciao les amis foot.